asseyez-vous soit en tailleur ou soit une autre posture qui vous convient. Je vais un petit moment calme pour vous. Ah, Constance est complètement en contrôle. Ah, c'est mieux. Sinon, je vois belle silhouette. On va commencer par l'Adisudana, respiration interne de narine. Main droite, pouce narine droite, annuelle, narine gauche, index et majeur entre nos yeux, devant le troisième œil. Vous inspirez par narine droite. Fermez narine droite, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Fermez narine gauche, expirez narine droite. Inspirez narine droite. Au bout de votre inspiration, vous restez en rétention poumon plein. Fermez les deux narines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et expirez par narine gauche. Inspirez narine gauche. Rétention poumon plein. Fermez les deux narines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez narine droite. Encore une fois la même chose. Inspirez narine droite. Fermez les deux narines. Rétention poumon plein. Expirez narine gauche. Une dernière fois. Inspirez narine gauche. Fermez les deux narines. Expirez narine droite. Doucement, vous relâchez la main. Ouvrir les yeux. Inspirez, les épaules montent vers les oreilles. Et expirez, relâchez encore une fois. Et expirez, relâchez. Vous bougez la tête à droite, à gauche, tranquillement. Regardez autour de vous. Déverrouillez le coude. Retrouvez sa mobilité. Et recentrez la tête. Montons en haut, en bas. Déverrouillez le coude dans l'autre sens. Ensuite, vous ramenez le menton vers la poitrine. Oreilles gauche vers épaule gauche. Regardez ciel vers épaule droite. Et commencez à tourner votre tête. Lentement, tranquillement. Encore une fois. Revenez en avant. Inspirez, la tête est toujours abaissée. Et changez le sens vers épaule gauche. Essayez à relâcher les deux épaules. Très bien. Encore 2 tours. Si on sent qu'il y a des endroits, ça coince un peu, ça craque. Vous respirez, vous ne forcez pas. Laissez le mouvement passer dans l'endroit que ça coince. Et revenez devant. Redressez la tête. Donc, j'aurais fini, bien sûr. Allongez les bras vers le ciel. Entrecroisez les doigts, poussez les mains vers le ciel. Étirez-vous. Quand vous sentez, ce n'est pas seulement avec les bras que je pousse les mains, c'est vraiment à partir de taille. Je envoie les mains vers le ciel. Très bien. Encore une respiration, je pousse encore plus haut. Et prochain souffle, vous relâchez les coudes, placez les mains à l'arrière de votre crâne.
Poussez les coudes en arrière, ouvrez un peu la poitrine, regardez en diagonale devant vous. Et expirez, les coudes se rapprochent, arrondissez le dos, voyez votre ventre. Inspirez encore, déroulez le dos. Coude, gentiment poussez en arrière, élargissez votre poitrine. Et expire, très bien, coude, se rapprochez la tête, relâchez, arrondissez le dos. Une dernière fois. Et expire. Lâchez la tête. Rapprochez les coudes. Voilà. Étirez, détendez le haut du dos. Ok, vous relâchez les mains d'ici et déroulez, redressez le dos. Super. Allongez les jambes devant vous. Profitez à bouger un peu vos pieds, les orteils, chevilles. Et on va tout de suite changer le croisement de jambes. Kapalabhati, respiration de feu. C'est l'expiration, elle est active. On pousse le ventre à l'intérieur et expirez par le nez. Okay, j'espère que vous vous rappelez de ça. On va pratiquer une première fois ensemble. On prend une respiration juste pour préparer. Inspirez et expirez. Ensuite, prochaine inspiration à moitié et on concentre sur l'expiration. Très bien. Continuez. Vous pensez qu'à expirer, expirez, ventre, rentre, expire, expire, expire. Très bien. Ralentissez. Super. Inspirez. Expirez. On fait encore une fois. Cette fois-ci, si vous êtes habitué, vous pouvez faire plus longtemps et plus rapide, hein, selon votre rythme, bien sûr. Une respiration juste pour préparer. Et inspirer à moitié. On y va. Ralentissez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Tirez-vous. Et expirez. Main droite relâchez. Allongez votre flanc gauche. Très bien. Relâchez, changez le côté. Allongez l'autre bras. Étirez, étirez. Je touche le plafond. Et relâchez encore une fois chaque côté. Montez en haut. Éloignez la main du sol. Excellent. Relâchez, changez le côté une dernière fois. Et expirez, relâchez. Torsion vers côté gauche. Volume de cage thoracique, épaules, la tête tourne à la fin. Recentrez, relâchez, changez le côté. Ok, et vous recentrez. Très bien. Venez vous installer à quatre pattes. En l'avant de votre tapis plutôt, allongez votre jambe droite. Bien flexez le pied. Inspirez la tête et coccyx étirez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, voyez votre ventre. Encore une fois, inspirez, tête et coccyx en haut. Excellent. Et expirez. Constance, si tu peux flexer encore plus tes pieds, de ramener les orteils vers ta tête. Encore une fois, inspire. Oui, c'est ça. Mais la jambe, elle est allongée en fait.
Comme ça, voilà, ça étire un peu le mollet. Et expirez, dos rond. Vous ramenez le dos dans une position neutre. Ensuite, le pied gauche, vous allez pivoter vers l'extérieur. Jambe droite, rotation externe, talon au sol et vous étirez le bras droit vers le ciel. Ensuite, étirez le bras vers le pied. Descend, moulinez le bras. Voilà, très très large. Imaginez, vous touchez le mur devant vous, vous touchez le plafond, vous touchez le sol. Encore une fois. Et cette fois-ci, vous ramenez la main vers la taille opposée. Restez ici en légère tension au niveau de haut du dos, tournez vers le plafond. Voilà, exactement. Encore une respiration. Ok, vous relâchez. Placez la main au sol, replacez le pied. Genou droit, on revient à quatre pattes, changez de côté. Dépliez la jambe gauche. Inspirez, tête et coccyx en haut, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Soufflez, dos rond. Encore une fois. Expirez, dos rond. Le dos neutre. Pivotez le bas de jambe droite vers l'extérieur. Posez le talon gauche sur la rotation externe de la jambe. Montez le bras gauche vers le ciel. Exactement. Étirez, inspire. Et allongez le bras vers d'abord la cuisse, au sol, en l'avant. Commencez à circuler votre bras comme tout à l'heure. N'hésitez pas à suivre le mouvement avec votre regard. Voilà. Chaque fois, je vais étirer, je vais allonger encore plus loin. Une dernière fois. Et cette fois-ci, vous ramenez la main en arrière. Croisez derrière votre dos vers la taille opposée. Exactement. Encore une respiration. Relâchez, placez la main. Genou gauche. Position de l'enfant, bassin vers les talons. Étirez votre dos. Ensuite, vous glissez les mains vers les pieds. Placez les mains devant votre bas du dos. Entrecroisez les doigts. Étirez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Vous poussez les mains en arrière. Déroulez le dos. Ok. Super. Avancez un peu en avant de votre tapis. Placez les mains ici. Le but, c'est pas décoller le bassin très haut. Le but, c'est étirer gentiment les cuisses. Donc, en expirant, le bassin va passer en rétroversion. Ça veut dire que coccyx va tirer vers les genoux. Les fesses légèrement décollées. Vous continuez à rentrer le bas du ventre. Poussez les mains. Rapprochez un peu les omoplates plates. Super, Nicole. Ouvre la poitrine. Rétroverse encore plus le bassin si tu peux. Constance. Donc, ça veut dire que tu veux monter os publis en haut. Oui. Oui. Et tu décolles pas beaucoup les fesses, en fait. Ça reste pas, mais c'est os publis qui cherche le plafond. Relâchez. Marchez les mains devant. OK. Venez agenouiller. Bougez un peu les poignets. Secouez les poignets. Ensuite, allongez la jambe droite. Pied, il est aligné avec le genou ou légèrement en avant. Montez votre bras gauche vers le ciel. Étirez-vous vers jambe gauche, vers côté droit. Vers jambe droite, pardon. Encore une respiration. OK. Posez la main gauche au sol. Étirez encore une fois le bras droit au-dessus des oreilles. Même position comme tout à l'heure.
Ensuite, montez ce bras et vous étirez la jambe jusqu'à monter la jambe parallèle au sol. Voilà, vous poussez, vous touchez quelque chose avec les orteils. Et expirez, pliez la jambe. Revenez agenouiller, recentrez. Changez le côté. Pas droite, étirez vers le ciel. Allongez-vous sur le côté. Faites attention de relâcher ses épaules. On a tendance à un peu forcer. Voilà, super. Et expirez. Posez la main au sol. Allongez le bras gauche et étirez le bras gauche au-dessus de votre tête. Paume de main en face de vous. Vous pouvez regarder la main comme s'il y avait un miroir. Et montez ce bras vers le ciel. Étirez la jambe gauche jusqu'à ce que vous décollez la jambe parallèle au sol. Voilà, super. Et expirez, relâchez genoux au sol. Revenez agenouiller. On va encore une fois étirer un peu les poignets. Vous serrez les poings très très fort. Et comme si vous... Je ne sais pas si vous avez déjà fait le scooter. Hein? Donc, je crée une flexion avec les mains, avec les poings bien serrés. Voilà. Et du coup, vous sentez que ça tire ici. Vous relâchez encore une fois. Le scooter avance. Encore une fois, relâchez un peu les doigts. Le scooter avance. Et serrez les poignets. Voilà. Changez le sens. OK. Relâchez. Retournez-vous sur la direction de votre tapis à 4 pattes. Flexez les pieds. Position de pyramide. Chantez en bas. Vous pouvez garder les genoux pour l'instant pliés. Comme si vous allez rapprocher le ventre vers les cuisses. Très bien. Et poussez la main au sol. Allongez le dos. Je pousse les fessiers, le bas du dos vers le ciel. Voyez vos pieds et commencez à pédaler vos pieds. Ramenez un talon après l'autre au sol. Et voyez à la fin, si vous pouvez allonger les deux jambes, peut-être les talons touchent le sol, peut-être ils ne touchent pas, mais ce n'est pas grave. Très bien. Encore une respiration, chantez en bas. Et fléchissez les genoux, voyez vos mains. Vous commencez à marcher les pieds tranquillement vers les mains. Vous arrivez devant, peut-être les jambes restent encore un peu pliées. Les mains touchent le sol, le bout de doigt au bord de main, comme vous pouvez. Vous allongez la jambe droite sans que ça tire les ischio-jambiers. Relâchez, allongez la jambe gauche. Très bien. Encore une fois, allongez la jambe droite. Relâchez jambe gauche. Les deux jambes pliées. Étirez la tête haut du dos, un peu comme le dos creux à 4 pattes, en position exactement constante. OK. Et étirez encore une fois, une respiration dans la même position. Relâchez la tête, le dos. Et prochaine inspiration, vous poussez les pieds au sol. Doucement, redressez-vous, déroulez le dos. Avancez en l'avant de votre tapis. On va continuer. Salutation au soleil. Il y a du soleil en ce moment, n'est-ce pas? Les pieds plutôt joints en contact. Inspirez, vous allongez, étirez les bras vers le ciel. Les bandes de main en contact au-dessus de votre tête. Voyez vos talons de main. Expirez, vous poussez les mains vers l'extérieur, séparez les mains. En même temps, vous penchez le dos en l'avant. Cherchez une petite flexion en l'avant. Relâchez la tête. Inspirez, dos plat.
On trouve la même position comme tout à l'heure, jambes pliées aux jambes allongées comme vous pouvez. Et expirez, vous relâchez encore une fois le dos, la tête. Charge un peu plus loin vers le sol. Prochaine inspiration, les pieds poussent au sol. Déroulez le dos, montez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez les bras. Tadasana, on retourne en position de montagne. Inspirez, allongez les bras vers le ciel encore une fois. Expirez, séparez les bras et penchez le dos en avant. Genoux pliés, mains au sol. Inspirez, votre pied droit. Étirez en arrière. Expirez, pied gauche, Adho Mukha Shavasana, pyramide. Inspirez, en planche. Super. Expirez, vous posez les genoux au sol. Et pliez les coudes. Tenez-vous avec votre ventre. Je ne lâche pas le ventre, c'est la poitrine qui cherche le tapis. Et inspirez, glissez en l'avant. Allongez les chevilles. Petit cobra. Expirez, repoussez le sol avec vos mains. Adho Mukha Shavasana, pyramide. Talons soulevés, genoux un peu pliés, voyez vos mains, une inspiration. Expirez, vous avancez le pied droit en l'avant de votre tapis à côté de la main droite. Plutôt à l'intérieur, Constance. Le bras, il est à l'extérieur, oui. Inspirez, les pieds forts, suspendus, regardez devant. Et expirez, les mains touchent le sol et tout de suite, vous avancez le pied gauche, rejoint le pied droit. Déroulez le dos, poussez vos pieds au sol, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras le long du dos, Tadasana. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez, séparez les bras et penchez le dos en l'avant. Genoux pliés, mains au sol. Inspirez, pied gauche en arrière. Expirez, pied droit, Adho Mukha Shavasana, pyramide. Inspirez en planche. Tenez le centre. Expirez, genoux au sol, poitrine monte en cobra. Soufflez, Adho Mukha Shavasana, pyramide. Talons soulevés, genoux pliés, voyez vos mains, inspiration. Expirez, vous avancez le pied gauche en l'avant de votre tapis. Une petite suspension, inspirez. Et expirez, avancez tout de suite votre pied droit. Déroulez le dos, montez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Inspirez encore une fois, montez les bras vers le ciel. Expirez, séparez les bras, penchez le dos en l'avant. Chaque fois, je vais plus loin. Genoux pliés, mains au sol. Inspirez, pied droit. Et vous restez ici. Torsion à gauche, montez votre bras gauche vers le ciel. Vous relâchez. Changez le côté, montez votre bras droit vers le ciel. Et vous relâchez. Les deux mains au sol, reculez votre pied gauche, replacez bien vos pieds, trouvez la position chantée en bas. Inspirez en planche. Expirez, genoux au sol, poitrine le menton. Cobra. Un peu plus haut. Super. Expirez. Adho Mukha Shavasana, chantez en bas. Talons soulevés, genoux pliés, voyez vos mains, une inspiration. Expirez, avancez votre pied droit. Restez ici. Sur les bouts de doigts, allongez un bras et deuxième bras. Très bien. Et étirez, poussez les bras loin, 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 loin. Redressez votre dos, posez votre talon gauche au sol. Posture de guerrier numéro 1. Très bien. Expirez, guerrier numéro 2. Vous tournez sur le côté gauche, séparez les bras. Bras droit devant, bras gauche en arrière. Et votre buste, est tourné en torsion vers côté gauche.
Jambe droite, pliez. Genoux avancés. Oui, excellent. Encore une respiration. OK. Allongez la jambe droite. Tikonasana, étirez le bras droit en l'avant, descend. Collez le dos de main contre le bas de jambe. Montez le bras gauche vers ici, séparez vos mains et petit à petit, tournez votre regard vers la main gauche. Expirez, pliez la jambe droite. Revenez en posture d'égail, numéro 2. Allongez encore une fois la jambe droite. Étirez, poussez le bras droit en l'arrière. Inversez le triangle. Encore une respiration. Et vous repliez la jambe droite en posture d'égail, numéro 2. Déposez avant-bras. Montez le bras gauche vers le ciel. Opposition entre la main et votre pied. Faites attention, épaule droite relâchée. Oui, super, tous les deux. Continuez à étirer votre bras gauche, très très loin, jusqu'à la main arrive au sol. Et vous déposez également votre main droite. Retournez votre jambe gauche parallèle. Une inspiration, fléchissez légèrement la jambe gauche et expirez, vous avancez pied gauche à côté de pied droit. Déroulez le dos, séparez, montez les bras vers le ciel. Inspirez et expirez. Tadasana, posture de montagne. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, séparez les bras, penchez le dos en l'avant. Genoux pliés, mains au sol. Inspirez votre pied gauche, étirez en l'arrière. Voilà, super. Restez ici et cette fois-ci, torsion d'abord à droite, allongez votre bras droit vers le ciel. Relâchez. Changez le côté. Montez votre bras gauche. Super. Prends ton temps, Nicole. Relâchez. Reculez votre pied droit. Chantez en bas. Et inspirez en planche. Expirez, genoux, poitrine montant. Gros bras. Soufflez, chantez en bas. Très bien. Adho Mukha Shavasana, pyramide. Talons soulevés, genoux fléchis, voyez vos mains. Une inspiration. Expirez, vous avancez le pied gauche en l'avant de votre tapis. Voilà. Et vous étirez le bras gauche le long de vos oreilles. Le bras droit. Cherchez la stabilité. Tenez-vous avec votre centre. Dépliez un peu la jambe droite. Oui. Et vous étirez le bras, remontez le dos. Posez le talon droit au sol. Posture d'égail numéro 1. Très bien. Puis un peu plus la jambe gauche, si tu peux. Voilà, un combat entre les deux pieds. Expirez, séparez les bras, détendez vos épaules. Numéro 2. Allongez votre jambe gauche. Étirez le bras gauche devant et descend. Tikonasana. Repliez la jambe gauche. Guerrier numéro 2. Et réallongez la jambe gauche. Changez le sens de triangle en l'arrière. Très bien. Et retournez en posture guerrier numéro 2. Jambe gauche pliée. Voilà, la force descend vers les pieds. Déposez avant-bras sur la cuisse gauche. Allongez le bras gauche au-dessus de votre tête. Et continuez à allonger le bras. Et descend, cherche le tapis. Deuxième main, tournez votre pied droit parallèle. Inspirez. Expirez. Avancez le pied droit.
Rejoins les deux pieds. Déroulez le dos à la verticale. Montez les pas vers le ciel. Expirez, relâchez les bras. Tadasana. Utkatasana, position de chaise. Pliez les jambes. Étirez les bras à côté de vos oreilles. Et lancez les bras devant. Tout de suite, allongez les jambes. Flexion en avant, Utkatasana. Et inspirez. On va retrouver le dos plat. Quand on veut creuser le dos comme sensation. Et expirez, relâchez, genoux pliés, mains au sol. Vous reculez le pied gauche en l'arrière et tout de suite posez le talon gauche. Le pied est tourné en rotation externe. Remontez les bras, posture de guerrier numéro 1. Vous étirez les bras en arrière. Restez en guerrier numéro 1, donc la jambe droite restez pliée. Encore une deuxième fois, sécrez les bras. Très bien. Rejoignez vos mains en arrière. Entrecroisez les doigts. Inspirez. Expirez. Jambe droite restez toujours pliée. Penchez-vous en avant. Montez les bras. Si j'ai besoin, je tiens le regard sur le pied. Au sol devant moi. Si j'arrive, je peux lâcher la tête. Regardez plutôt en arrière. Du coup, ça me permet de monter les bras encore plus loin. Encore une respiration. Super. Et vous relâchez les bras. Les mains descendent, bout de doigts touchent le tapis. Allongez les bras devant. Vous retournez en posture de guerrier numéro 1. Expirez. Guerrier numéro 2. On va chercher un petit travail d'équilibre. Posture de demi-lune. Vous pliez la jambe droite encore plus loin et la main commence à descendre comme si elle avait cherché quelque chose au sol. Et du coup, le pied gauche est décollé. On est en équilibre sur la jambe droite. Étirez le bras gauche vers le ciel, la jambe gauche en l'arrière. Cherchez votre équilibre. Encore une respiration. Super. Tranquillement, vous pliez la jambe droite. Reposez votre pied gauche au sol. Retournez en posture guerrier numéro 2. Très bien. Paume de main gauche vers le ciel. Dessinez un demi-cercle au-dessus de vous. Descends la main gauche. Reculez le pied droit. Chantez en bas. Et vous étirez la jambe droite en l'arrière. Montez en haut. Plus haut possible que vous pouvez. Vous pliez la jambe. Tournez la tête à droite. Regardez à travers de votre assiette droite en l'arrière vers le ciel. Et le talon droit va vers fesse opposée. Encore une respiration. Super. Allongez la jambe. Posez le pied droit au sol. Et posture de planche, pardon. Expirez. Genoux au sol. Poitrine menton. Chantez en bas. Chantez en haut, pardon, cette fois-ci. Le ventre est décollé. Rentrez votre bas du ventre. Très bien. Descendez les épaules loin de vos oreilles. Et expirez. Flexez les pieds, soulevez les genoux. Tenez votre centre. Changez la posture. Chantez en bas. Talons soulevés, genoux pliés. Voyez vos mains. Et expirez, vous avancez le pied gauche entre les deux mains. Bien aligner le pied avec le genou. Ensuite, vous posez le talon droit au sol. La jambe droite est allongée. Montez les bras. Trouvez la posture des guerriers numéro 1. Et étirez les bras en l'arrière comme tout à l'heure. Voilà, profitez à ouvrir la poitrine, lâchez, respirez. Gardez les bras en l'arrière. Changez le croisement de doigts, entrecroisez les doigts.
Rapprochez les omoplates. Étirez, inspirez. Expirez, vous penchez en l'avant. Super. Lâchez la tête. Voilà, allez-y. Soit je regarde mon pied gauche devant, soit si j'arrive, je lâche la tête pour regarder le pied droit en l'arrière. Encore une respiration. Et vous relâchez. Les bouts de doigts touchent le sol. Reavancez vos bras. Redressez-vous avec la force de la cuisse droite. Gauche, pardon. Et séparez les bras. Gaillard numéro 2. Équilibre. On va transférer le poids vers la jambe gauche. Donc, pliez la main, elle va descendre. Et soulevez le pied droit. Voilà. Fixez un point pour vous aider à tenir l'équilibre. Et allongez, montez le bras gauche. Ça va vous aider aussi. Voilà. Très bien. Encore une respiration. Pliez la jambe gauche. Lentement, vous déposez le pied droit. Super. Retournez en gaillard numéro 2. Bande de main droite vers le ciel. Vous caressez le nuage au plafond. Descends la main droite. Reculez pied gauche. Chantez en bas. Et cette fois-ci, étirez le bras gauche, jambe gauche vers le ciel. Oui, pousse loin. Allonge l'avant de votre cuisse gauche. Nicole, d'abord, allongez la jambe. Allonge. Imagine tes orteils touchent libres derrière toi. Voilà. Et une fois la jambe elle est bien allongée, bien étirée, vous pouvez commencer à plier la jambe. Donc, je tourne un peu la jambe en rotation externe en fait. La hanche, elle n'est pas en face de sol. Si c'est possible, elle va tourner sur le côté. Oui, selon votre possibilité aujourd'hui. Et la tête est tournée sur le côté gauche. Super. Encore une respiration. Réallongez la jambe gauche. Tranquillement, descend votre pied gauche. Inspirez. En plonge. Expirez. Genoux, poitrine, menton. Encore une fois. Chantez en haut. Excellent. Et vous pliez les coudes. On va rester sur le ventre. Voilà, une petite pause pour l'étirement. Vous allez plier la jambe droite, serrer les cuisses. Pour commencer, juste sentir l'étirement de quadriceps. Rétroversez un peu le bassin, os pubis appuyé au sol. Et ensuite, vous poussez le pied en arrière. Donc, épaule gauche, elle est légèrement décollée. Ok, relâchez. Changez le côté. Pliez la jambe droite. Serrez vos cuisses. Os pubis au sol. Allongez l'avant de votre jambe gauche. Jambe droite, pardon. Ensuite, pied, pouce en arrière, ça tire notre bras. Et du coup, la poitrine, elle est décollée. Oui, exactement. Ok, lentement, vous relâchez. On va retourner encore une fois vers la jambe gauche, la première jambe que vous avez fait. Cette fois-ci, au lieu de prendre les côtés de vos orteils, vous allez tourner vers gros orteils, donc côté antenne de votre pied. Et vous appuyez en fait le talon vers l'extérieur de votre bassin. Oui. Ensuite, cette fois-ci, vous gardez les coudes pliés, mais vous retrouvez la même sensation de suspendre le haut du dos et continuez à appuyer le pied. On a les rotations internes de votre jambe en fait. Voilà, super.
position de quenouille, mais moitié. Et en fait, le coude, il est monté vers le ciel, Constance. Oui, exactement. Et du coup, avec le coude monté en haut, avant-bras, pour appuyer sur le pied. Voilà, tu as trouvé. Relâchez. Ah, ça tire bien les épaules. Vous changez le côté et ça peut nous étirer aussi la muscle carré de l'ombre sur le bas du dos, sur le côté. Vous pliez la jambe droite. Pareil. Je vais chercher le côté antenne de mon pied et appuyer, ramener vers l'extérieur. Coude soulevé, appuie le pied un peu plus bas, haut du dos, poitrine soulevée. Super. Relâchez. Maintenant, si c'est possible, on va essayer les deux côtés. Si c'est trop fort pour vous, vous allez sûrement faire ça. Sûrement prendre le pied et bien rétroverser le bassin, os publié au sol. Vous allez sûrement faire ça si c'est déjà beaucoup pour vous. Si vous pouvez aller plus loin que ça, donc on va faire position contenue de deux côtés. Vous ramenez les mains vers le côté antenne, gros orteil. Ne séparez pas trop vos genoux, donc rapprochez les cuisses, rétroversez le bassin, centre forte. Et j'appuie les deux côtés, les pieds vers l'extérieur, coude soulevé, haut du dos, poitrine légèrement soulevée. Fais attention, Constance, pour protéger ton bas du dos, tu veux rentrer le ventre, rétroverser le bassin, tu veux pousser os pubis au sol. Oui, et si tu ne peux pas monter plus haut, c'est pas grave. Mais les coudes, par contre, tournez vers le ciel. Oui, exact. Voilà, super, magnifique. Relâchez. Ramenez les mains à côté de votre poitrine, repoussez le sol. Mettez-vous en position de l'enfant. Ramenez votre bras gauche sous votre aisselle droite. Détendez un peu nos épaules. Relâchez, changez le côté. Ok, libérez votre bras droit. Expirez, redressez-vous, déroulez le dos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me faire un signe. On peut toujours arrêter et je vous donne plus de détails si c'est nécessaire. Alors, combien de temps on a encore? Très bien, parfait. Pour quelques étirements, venez vous asseoir. Jambe gauche allongée, jambe droite pliée. Position poisson, le roi de poisson. Vous croisez pied gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Bien allonger le dos. Pas gauche dans cette position comme les Égyptiens. Si c'est possible, va galer à l'extérieur de votre genou. Sinon, posez au-dessus. Rentre le ventre, allonge le dos. Et le bras droit en l'arrière. Tournez-vous sur le côté droit. Il me semble qu'il y a ce genre de position au musée de Louvre, dans le parti d'Égypte, n'est-ce pas? Encore une respiration. Vous relâchez, changez le côté, allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Allongez d'abord votre dos, le bras de égyptien à l'extérieur de votre genou. Ça sert à pousser en fait le genou vers le côté droit. Et la main en l'arrière pousse le bout de doigt, ouvre la poitrine.
Encore une respiration. Ok, recentrez. Maintenant, vous pliez les deux jambes. En expirant, vous glissez un peu le bassin vers les pieds. Ensuite, par os pubis, je monte le bassin en haut. Rentre le bas du ventre, comme si vous allez rétroverser le bassin. Comme si vous allez montrer os pubis vers le plafond. Mais en gardant le ventre creusé, rentrez, oui. Alignez la tête si c'est possible. Et si c'est encore possible, c'est un choix. Vous allongez une jambe, pousse bien les pieds au sol, allongez deuxième jambe. Plongez inversé, encore une fois, rentrez le ventre. Montez os pubis, vous rétroversez le bassin. Et lentement relâchez. Faire un étirement devant. Si c'est possible, jambes allongées. Si c'est trop dur, jambes pliées. Relâchez le haut du dos, les épaules. Encore une respiration. Et redressez-vous. Vous allez plier la jambe droite. Prenez le pied dans vos mains. Voilà, chambre en hanche. Une séance complète, on va tout travailler. Donc, on n'a pas encore fait beaucoup le bassin, la mobilité de corps fémoral. Ça, c'est la première étape. Si vous êtes à l'aise, sûrement si vous êtes à l'aise, vous mettez le pied dans le coude, au soit dans le poignet. Okay? Bien sûr, ça c'est plus facile. Et si vous voulez aller plus loin dans le coude, et du coup, vous pouvez libérer l'autre bras et bien venir prendre le genou et comme un bébé imaginaire dans les bras. Voilà, vous percez la jambe à droite à gauche pour détendre encore une fois le muscle de fessier, haute cuisse. Ok. Relâchez. Vous posez directement ce pied devant l'autre cuisse. Allongez le dos. Paume de main vers votre tête. Entrecroisez les bouts de doigts. Et j'allonge, j'allonge, j'allonge. Chaque fois quand j'allonge, je vois si je peux aller un peu en l'avant ou pas sans arrondir le dos. C'est pour ça qu'il faut continuer à pousser le dos devant loin du sol. Respirez. Encore une respiration. Petit à petit, on avance un peu quand même. Ok. Et vous relâchez les bras. Descendez les mains à côté de vos bas de jambes. Lâchez votre tête. Encore une respiration. Et redressez, déroulez le dos. Changez de côté. Allongez la jambe droite. Pliez la jambe gauche. Prenez le pied gauche dans vos mains. Bougez la cuisse plutôt à droite, à gauche. Oui, exactement. Ensuite, prochaine étape, dans le coude, au poignet. Pour le bassin, si c'est possible, essayez à monter votre pied. Du coup, on sent un peu plus. C'est aussi pour étirer un muscle qui s'appelle périforme, qui est très profond dans le bassin, dans le muscle. Et périforme, ça peut être responsable de muscle pour le douleur de bas du dos. Ok. Et vous déposez le pied devant la cuisse droite. D'abord, redressez, allongez le dos. Vous pouvez changer le croisement de doigts, toujours les bandes de main vers votre tête. Poussez les poignets, le doigt de main vers le ciel. Oui, change le sens de main, Nicole.
En fait, les bandes de main vers ta tête. Au lieu de faire ça, regarde, tu fais plutôt ça. Oui. Voilà, comme ça, on profite à étirer les poignets aussi. Donc, essayez à pousser les poignets vers l'extérieur. Exactement. Et aplatis les deux dos de main. Oui, voilà, très bien. Et poussons, poussons, poussons en haut. Concentrez-vous sur la respiration. Peut-être petit à petit, on arrive à étirer, allonger un peu en l'avant. Encore deux respirations. Et lentement, vous relâchez. Posez les mains à côté de votre bas de jambe droite. Relâchez la tête. Encore deux respirations ici. Et redressez-vous, déroulez le dos. Combien de temps on l'a encore? Ok. Les deux pieds joints, genoux séparés. Vous pouvez mettre les mains sous vos petits orteils. Et vous balancez à droite et à gauche. Le même temps, vous avancez les ischions de vos pieds. Ok. Jusqu'à maximum que vous pouvez. Dans le poids par vos pieds au sol, les pas allongés et étirés, ouvre le haut du dos. Je mets un peu de profil pour vous montrer. Comme ça. Encore une respiration. Ok, relâchez. Dernier étirement. Allongez une jambe, deuxième jambe. Trouvez la ouverture qui vous convient, sans stress, sans forcer, sans jugement ni comparaison. Étire les orteils vers le ciel. Si c'est trop dur avec les jambes tout de suite allongées, vous pouvez plier légèrement les genoux. Eh bien, allongez, redressez le dos. Déjà, installez bien votre dos confortablement. On va essayer. Flexez les pieds, poussez les pieds vers l'extérieur. Ensuite, encore une fois, entrecroisez les doigts. La même posture de main. Poussez, poussez en haut. Entre le ventre, allonge le dos, comme si vous voulez creuser le dos. En fait, vous allez ouvrir la poitrine en avant. Très bien, respirez. Et petit à petit, voyez si vous pouvez pencher, avancer. C'est un choix, ce n'est pas une obligation. Si vous restez à la verticale avec votre dos, vous sentez déjà étirement, vous restez. Et poussez les talons vers l'extérieur. Si vos genoux pliés, voyez maintenant si vous pouvez allonger les jambes. On descend les genoux. Encore une fois, sans forcer, sans jugement, allongez le dos. Vous voulez d'abord étirer le dos. Ok, maintenant, tranquillement relâchez vos bras. Posez vos mains au sol. Soit vous restez ici, ou soit vous sentez que finalement je peux aller plus loin, du coup vous déposez les avant-bras au sol. Relâchez la tête. Vous sentez bien dans votre posture d'étirement parce que c'est le vôtre. C'est vous qui avez créé aujourd'hui pour vous. Donc c'est unique. Encore une respiration. Repoussez le sol par vos mains tranquillement. Déroulez. Remontez le dos. Venez chercher vos genoux. Tranquillement, fermez les jambes. Prenez les bas de jambes dans vos bras. Posez le fond sur les genoux.
comme une posture de fœtus, des pieds légèrement décollés. Et pose les pieds, lâchez vos jambes, allongez-vous tranquillement sur le dos. On va vers la fin. Chantez la position. On va pas rester longtemps, mais histoire pour laisser le sang retourner vers le cœur. Donc, vous montez les jambes vers le ciel, posez les mains contre le bas du dos. Si cette position vous fait mal, les cervicales, ou c'est trop dur pour vous, c'est pas grave. Vous pouvez remplacer avec les jambes qui posent contre le mur et le dos complètement au sol. Encore une respiration. Lentement, vous déroulez le dos au sol. Pliez les jambes. Pressez les cuisses contre la poitrine. Gentiment, roulez-vous à droite à gauche. Et descends les jambes sur le côté droit. Séparez les bras. Ensuite, la tête tourne vers le côté gauche. Vous pouvez aussi ramener la main droite posée sur la cuisse gauche pour ajouter un peu plus de rotation. Lâchez l'épaule gauche. Encore une respiration. Vous recentrez, je vous laisse continuer, changez le côté. Les jambes vers le côté gauche et la tête à droite. Très bien. Essayez à garder les jambes assez haut en fait. Par exemple, quand je tourne le côté, je peux poser bas. Si c'est possible, vous gardez les cuisses déjà haut. Comme ça, le bas du dos, le coccyx, il est bien placé. Ça arrondit le bas du dos, ça protège le l'envers. Et ensuite, vous tournez sur le côté et séparez les bras. Encore une respiration. Tranquillement, vous pouvez recentrer et c'est notre dernière posture. Relaxation, Shavasana. Avant la relaxation, si vous avez besoin d'étirement, bien sûr, n'hésitez pas. Écoutez votre corps, ce qu'il a besoin. Sinon, vous pouvez tout simplement allonger les jambes, lâcher les bras. Si allonger, ça tire un peu les cervicales, vous posez un petit coussin sur la tête. Si ça tire un peu sur le bas du dos, le point de coccyx, vous posez un grand coussin sous les genoux. Trouvez la posture qui vous convient, que vous pouvez vraiment vous relâcher, abandonner le poids. Et portez l'attention sur la respiration. Calme, tranquille. Tellement simple et évident. Approfondis la respiration.
Bougez un peu les orteils. Agitez vos doigts. Lentement, tournez votre tête à droite, à gauche. Et quand vous êtes prête, vous pliez d'abord une jambe, pied au sol et deuxième jambe. Tournez-vous gentiment sur un côté de votre choix et repoussez le sol par la main devant vous. Venez vous asseoir. Les mains en pliées devant le cœur. Nous avons chanté 3 fois en. Namasté. Merci. J'espère que le cours vous a fait du bien. À bientôt.